Bonjour et bienvenue au 43e épisode de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy. Moi, c'est Aïssata. On est ravis de vous retrouver dans cet nouvel épisode que j'ai particulièrement beaucoup aimé. Le camp de la sorcellerie et des personnages très intrigants et intéressants. J'avais pas pensé au camp de la sorcellerie en vrai. Ah Mais ouais? non, je sais pas pourquoi. Je m'étais pas dit, ah, voilà le vrai camp de la sorcellerie. Peut-être parce que les gens nous ont habitués à pire. Et puis je me suis dit, ah, bon, écoute. En tout cas, écoutez, et puis vous allez nous dire à la fin si vous pensez qu'il y a camp de sorcellerie ou pas. Et par Voilà. là, pardon, faut pas qu'on vienne m'accabler après. Je ne suis pas en train de dire que ce que certaines personnes de cette histoire ont fait est bien. Je dis juste que on a vu tellement de sorciers dans le podcast ici que ça fait, pour moi, il C'est leur pas faut sorcier beaucoup Pro plus. Max. C'est pas sorcier pro max, c'est sorcier light. Voilà, sorcier light. En tout cas, bonne écoute et on vous retrouve à la fin. À tout à l'heure. En mars 2022, je déménage à Paris pour aller terminer mes études parce qu'en gros, je devais faire un stage pour la fin de mes études pour valider du coup mon master. Donc je déménage à Paris et je m'installe chez un de mes cousins. Et il se trouve que mon cousin est très ami avec son voisin que je connais d'avant, mais avec qui je ne parle plus parce que je trouvais que c'était quelqu'un d'assez, on va dire, compliqué, spécial à l'époque. Donc je ne lui parlais plus et tout, on s'était vraiment perdu de vue. Mais il se trouve que quand je m'installe à Paris, c'est vraiment quelqu'un qui est présent pour moi. Il m'accompagne partout. C'est un peu comme s'il a totalement oublié ce qui s'était passé avant, le fait qu'on ne se parlait plus carrément. Enfin, voilà. Donc on rentre un peu dans une nouvelle relation avec cette personne. On s'entend super bien, on fait pratiquement tout ensemble. C'est mon meilleur ami, ma moitié, mon tout. Voilà, on fait vraiment tout ensemble. Moi, à ce moment-là, j'étais en couple. Donc, dans une relation vraiment rocambolesque, voilà, qui ne se passait pas très bien d'ailleurs. Et du coup, cette relation n'a pas duré. Quand ça s'est fini, 2 semaines après, mon meilleur ami en question il vient me trouver à la maison et puis il me dit, hé, mais vraiment, j'ai l'impression que j'ai trouvé la femme de ma vie. Tout ça, vraiment, je l'aime. Je pense que c'est elle que je vais marier et tout. Donc, il me dit ça comme ça. Moi, ça commence à me faire un pincement au cœur. Ça commence à me faire me sentir des trucs que j'avais pas forcément avant dans mon esprit pour cette personne en question. Ça continue comme ça. On est toujours dans notre relation de meilleur ami, de non, c'est mon frère, de comme si. Il me présente sa copine. Vraiment, je l'aime bien aussi. Tout se passe super bien et tout. Mon cousin part à Abidjan pour les vacances. Il fait 2 mois là-bas. Le meilleur ami et moi, il se trouve que par un concours de circonstances, on se retrouve du coup à vivre pratiquement ensemble chez mon cousin. Donc, pour dire qu'on passait vraiment toute notre vie ensemble, on dormait ensemble, on se levait ensemble, on allait au travail ensemble, on faisait tout ensemble. Vraiment rien d'ambigu, tout ça en toute amitié. Et quelques mois après, moi je déménage, du coup je pars de chez mon cousin. Et le gars, il vient m'aider. Franchement, c'est lui qui m'aide à faire tout mon déménagement, qui m'aide pour mes meubles et tout ça. Et un soir, il vient chez moi et pendant qu'on discute et tout, je lui dis, mais enfin, je te fais à manger, je te fais tel truc et tout. Il me dit, tu vois, ça, c'est des trucs que ma copine, elle me dit pas. C'est des trucs auxquels elle pense pas. Que franchement, toi, tu me connais mieux qu'elle. Toi, tu sais mieux me cerner qu'elle. Déjà, je lui dis, bon, elle va apprendre et tout. C'est pas cool ce que je vais dire, mais bon, quelque part, ça me faisait un peu plaisir parce que quand tu aimes quelqu'un et puis bon, la personne commence à te dire des trucs comme ça, tu te dis, bon, peut-être que finalement, il commence à se rendre compte que, voilà. Donc c'est comme ça, on continue et tout. Et c'est toujours des petites remarques comme ça, des trucs en mode, enfin, toi tu sais mieux, tu me comprends mieux qu'elle, tu fais ceci mieux qu'elle, enfin, voilà, des petites comparaisons et tout. Bon, c'est pas forcément pour me déplaire, mais je ne lui dis pas à lui que ça ne me déplaît pas. À lui, je lui dis, bon, il faut lui apprendre, il faut lui parler, il faut, voilà. Et le jour de mon anniversaire arrive, je ne tiens pas du tout à l'alcool, vraiment. Buvez avec modération, l'alcool c'est pas bon. Je ne tiens pas du tout à l'alcool. Et il se trouve que ce jour-là, je me suis vraiment laissée aller. J'ai vraiment bu de tout ce qui passait. Et de ce qu'on m'a dit, parce que moi je ne m'en souviens pas bien évidemment,
c'est une amie à moi qui m'a raconté, qui était là du coup à la soirée. Il se trouve que j'ai dit au meilleur ami que mais toi, tu vois pas que moi je t'aime en fait. Tu es là, tu tournes avec l'autre go, machin, mais moi je t'aime, enfin, concentre-toi un peu quoi, et puis tu vas voir. Donc je lui ai dit ça. Elle m'a dit qu'il a surtout fait comme s'il n'avait pas entendu. Genre il avait fait un sourire, mais il a fait comme s'il n'avait pas entendu, comme s'il savait pas que c'est de lui qu'il s'agissait quoi. Après, lui et moi n'en avons pas parlé. Après ça, on a continué une relation à peu près normale. Des mois après mon anniversaire, c'était une période assez compliquée pour moi. J'étais vraiment en pleine déprime, mon cher. C'était compliqué. Et vraiment, c'était la personne sur laquelle je m'appuyais le plus. Pour expliquer, une fois, j'ai fait une crise d'angoisse dans la rue. Et c'est la première personne que j'ai pensé appeler. Parce que de toute façon, je n'ai pas pensé à quelqu'un d'autre. C'est lui que j'appelais. Je l'appelais ma safe place, quoi. Parce que vraiment, voilà. Je l'ai appelé, j'ai pleuré, il m'a calmé vraiment dans la rue quoi. Quelques semaines après cet épisode-là, j'étais chez moi. Je pense qu'il m'a appelé pour que je vienne chez lui. Et du coup, mon ami qui était là à ma soirée d'anniversaire était chez moi à ce moment-là. Et je lui ai dit, bah, je pourrais pas venir chez toi aujourd'hui. Et je me sentais pas bien et tout. Donc j'ai dit, non, je pourrais pas venir chez toi aujourd'hui. Mais peut-être demain. Et de toute façon, il y a telle personne qui est là, donc je viendrai avec elle. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, du coup, on se dit demain. Le lendemain, je ne me sentais toujours pas bien, j'avais pas la force de prendre des transports, etc. Et j'avais même pas la force de sortir de chez moi. Donc, je lui ai dit, bah, c'est mort et tout. Donc, il a commencé à me bouder. Et dans la même semaine, il m'a proposé de venir rester dormir chez lui, je pense, 4 fois, au moins. Donc là, je me disais, bon, on a l'habitude de dormir ensemble. Pour moi, il n'y avait vraiment rien d'ambigu. Peut-être qu'il avait besoin de me voir. Parce que vraiment, on passait des soirées à se confier l'un à l'autre et tout. Donc, je me disais, bon, tranquille. Dans la même semaine, une fois, puisque moi, je voulais pas venir chez lui. Je pouvais pas venir chez lui. À chaque fois, j'avais un truc et tout. Donc, il a proposé de venir plutôt lui dormir chez moi. Donc, quand il me propose de venir dormir chez moi, le jour où il me propose, finalement, moi, j'ai un date. Donc je lui dis, bah finalement, tu viens, tu vas pas me trouver à la maison, je te laisse juste la clé sous le paillasson, tu récupères la clé et quand je vais venir, enfin tranquille, on va se voir. On va rester ensemble la nuit. Et il me dit, non, comment ça, moi j'ai un date et tout. Et je lui dis, bah tu te décides, tu viens ou tu viens pas. Il me dit, non, non, finalement il vient pas et tout, que ça l'a saoulé. Je dis, ok. Donc finalement il ne vient pas. Le vendredi qui a suivi, on devait se voir et tout avec mon cousin en question. On se donne rendez-vous et tout. Et moi, puisque à ce moment-là, j'avais une phobie des transports, donc je l'appelle pour lui demander de passer me récupérer et tout. Il me dit non, il est déjà en route et tout. Donc finalement, je finis par prendre un taxi et je les rejoins, etc. Et genre, toute la soirée, il me lance des pics. Ouais, moi, j'ai pas de temps pour lui, j'ai pas de temps, machin, voilà. Donc je lui dis bon, puisque je trouve que j'ai pas de temps pour toi, si tu veux, là, on va chercher mes affaires et je vais chez toi. Enfin, on va dormir chez toi parce qu'il m'a fait comprendre qu'il avait quelque chose à faire le lendemain matin tôt. Je pensais que ça allait le décourager, en fait, le fait d'aller chez moi, chercher mes affaires, etc. Mais bon, ce jour-là, il s'est dit, ok, pourquoi pas. Donc, on est allé chercher mes affaires après la soirée et on est allé chez lui. Donc, on est allé chez lui. Déjà, ce soir-là, je l'ai trouvé vraiment super... attentionné. Il était attentionné, mais vraiment, j'ai trouvé que c'était beaucoup, beaucoup plus qu'avant. Il était très câlin, c'était en mode, est-ce que tu as faim? Il m'a préparé quelque chose et tout, le temps que je prenne ma douche. Il était vraiment attentionné. Et même, on est allé se coucher, on avait l'habitude de dormir ensemble. On a dormi ensemble peut-être 100 fois, il ne s'est jamais rien passé, mais ce jour-là, il était vraiment en mode câlin, se rapprocher et tout et tout. Et puis, puisque moi, j'avais des sentiments, machin, j'essayais de le repousser sans le repousser en même temps. Parce que bon, c'est un peu comme si je me disais, enfin, en fait, ce truc que je voulais, enfin, la façon dont je voulais qu'il me voie, là, il est enfin en train de me voir comme ça et tout. Donc, quand il se rapproche, j'essaie de l'éloigner un peu, machin et tout. Donc, ce soir-là, on dort. On se réveille le matin, il s'apprête pour aller au foot du coup. Et quand il est dans les transports en train d'y aller, il m'envoie des messages en mode vraiment, j'avais pas envie de quitter le lit, je voulais rester avec toi, et tout ça, et tout ça. Et en ce moment-là, en fait, il est toujours avec sa copine et ça passe dans ma tête qu'il est avec sa copine. Mais d'un autre côté, la fille amoureuse qui se dit, parce que j'ai idéalisé la personne, moi dans ma tête, je disais tout le temps, je veux que mon mari soit un peu comme toi et tout, pour dire à quel point j'ai idéalisé la personne et tout. Donc pour moi, c'est un peu
un rêve qui est en train de se réaliser. Peut-être qu'il me voit enfin comme... voilà et tout. Donc ce jour-là, il va au foot. Moi, j'étais censée rentrer chez moi. Il me dit non, reste et tout, qu'on passe encore la soirée ensemble le soir. Donc j'ai dit ok, il n'y a pas de souci, on va commander des pizzas, on va rester ensemble. Donc le soir arrive, on commande à manger, on reste ensemble, on regarde un film. Le film finit, ce qui ne devait pas arriver arrive. Finalement, il m'embrasse et je réponds. Genre je réponds vraiment le bisou dur en longueur. À croire que tout le monde attendait ça. Donc, après ça, je me sens super mal, genre, je le repousse et tout. Et à ce moment-là, il me sort, non, mais toi, à ton anniversaire, t'avais dit que je ne te voyais pas et tout. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir. Parce que là, j'ai l'impression que c'est maintenant que je me rends compte de ce que je ressens pour toi. Donc ça, c'est ce qu'il me dit à ce moment-là. Donc ça sème une petite graine dans ma tête en mode, ah, peut-être que il se rend compte que peut-être que c'est moi qui aime finalement et peut-être que c'est moi qui va choisir. Le lendemain, il me dépose à la maison. Et c'était des messages comme vraiment, on n'est pas allé plus loin, mais vraiment ce qui s'est passé, c'était vraiment incroyable. Je me demande si on va plus loin, ce qui va se passer, ce genre de trucs et tout. Et moi, je lui dis, mais tu es en couple en fait, faut pas qu'on fasse ça, faut pas qu'on fasse ça et tout. Mais d'un autre côté, je suis en mode, Seigneur, je suis dans quoi? Donc ça continue comme ça et il devait aller en vacances avec sa copine et d'autres amis à eux. Donc pour moi, il va aller en vacances avec sa copine et puis bon, ça va faire... il va se rendre compte que c'est pas top en fait. Mais il va en vacances avec sa copine et c'est là même que il envoie des messages en mode tu me manques, j'ai trop envie de te voir, voilà, je sais même pas ce que je fous là, enfin ce genre de truc. Il revient de vacances. Il veut qu'on se voit. Je suis chez un de mes amis et je lui ai tout expliqué et tout. Et mon ami me dit non, tu vas pas chez lui et tout. Enfin, tu n'y vas pas, ça se fait pas et tout. Mais je peux pas ne pas y aller. Parce que j'avais envie d'y aller. Tout ça, faut quand même reconnaître que voilà, j'avais envie d'y aller. Parce que je l'aimais tout simplement. Donc je me suis dit, bon, je tente le tout pour le tout. Donc je suis allée, on a passé vraiment... voilà. C'est ce qui devait se passer, c'est passé. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu comme si on était en couple. Je passais des semaines chez lui, il passait des semaines chez moi. Quand sa copine doit venir à l'improviste, enfin, quand elle doit venir, qu'elle lui envoie un message, c'est moi, je dois venir chercher mes affaires, ou alors il va me ramener mes affaires chez moi. On va passer la soirée ensemble, malgré qu'elle est chez lui. Donc, elle va rester toute seule chez lui et lui sera avec moi. On partait manger, il rentrait à la maison et tout. Carrément, même une fois, même là, genre, on était ensemble et nos téléphones étaient sous silence. Genre, on était tellement amoureux qu'on mettait nos téléphones sous silence carrément. Elle m'a appelé et tout. Jusqu'à elle m'envoie un message qui me dit dis à ton frère de regarder son téléphone et tout. Je me suis sentie tellement mal ce jour-là. Je me suis dit non, mais vas-y, c'est bon en fait. C'est genre, ça suffit et tout. Donc, ça a continué comme ça jusqu'à un beau jour. Il m'a dit que vraiment, c'est pas top et tout, faut qu'on arrête tout ça. Donc, je lui ai répondu, ok, il n'y a pas de souci. Le même soir, c'était reparti en fait. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, le même soir, c'était reparti. Et après ça, une autre fois, c'est moi qui ai arrêté. Et ça a repris. Et pour dire à quel point c'était malsain, c'est qu'à son anniversaire, genre carrément, la veille de sa fête d'anniversaire, je suis allée chez lui tard le soir. Sa copine est venue chez lui le lendemain matin. Le soir, à la soirée d'anniversaire, on était tous ensemble, comme si de rien n'était. Vraiment pour dire à quel point... En fait, à cette période, je faisais énormément de crises d'angoisse. Je me sentais pas bien dans ma peau et tout. Et je me disais, bon, c'était lui ma safe place. Mais après, bon, avec du recul, je me rends compte que, bon, c'est peut-être un peu tout ça aussi qui me créait de l'anxiété, quoi. C'était vraiment anxiogène, c'était trop compliqué et tout. Donc après, je suis venue à Abidjan pour les vacances et je suis retournée. On était chez lui et je lui ai dit un truc comme, franchement, ta copine ne mérite pas tout ce que tu lui fais et en fait, tu ne mérites pas ta copine. Et je lui ai dit un truc en mode, je prie pour qu'elle sache tout ce que tu fais dans son dos. Parce que toi, là, elle te voit comme le saint, elle te voit comme celui qui prie, celui qui va à l'église, machin. Mais elle ne voit pas la vraie personne que tu es et tout. Et du coup, ce jour-là,
Parce que carrément, à un moment, j'avais un double de son appart. Et il m'a dit, bah, quand il sortait de chez lui ce jour-là, il m'a dit, tu laisses ma clé dans la boîte aux lettres et puis genre, c'est bon quoi, enfin, on arrête. Donc après ce jour-là, on ne s'est plus parlé pendant pratiquement un mois. Et il est revenu, il m'a fait livrer des fleurs avec un mot pour me dire à quel point il ne veut pas que ça se gâte entre nous, qu'il m'aime, etc. Parce que vraiment, on échangeait des messages comme, quand je dis comme un couple, c'était vraiment comme un couple. Il venait me chercher après le travail, mes collègues se disaient que c'était mon chéri. C'était comme un couple en fait. Donc franchement, à des moments même, j'oubliais qu'il était en couple avec quelqu'un. Parce qu'on s'échangeait des messages, c'était des je t'aime, c'était des je veux pas vivre sans toi, des je veux pas te perdre, des trucs comme ça et tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, quand il m'a envoyé le bouquet, du coup, on a eu une discussion après ça aussi qui a encore tourné autour du même sujet, du fait de non, il veut pas me perdre, machin. Et je lui ai dit que je voulais pas le perdre non plus. Donc, on est retourné encore dans nos bêtises. Et ça a duré 2 semaines. Et après ça, moi je lui ai dit vraiment c'est mort et tout, je ne veux plus concevoir, en tout cas comme ça. On a essayé après ça de garder une relation fraternelle entre guillemets, en tout cas ce qui était possible. Et un beau jour, le bon monsieur m'envoie un long message pour me dire que j'ai demandé ma chérie en mariage et tout ça. En fait, je savais qu'il n'allait pas me choisir. Je savais que ça n'allait pas être moi. Parce que je me dis que clairement, s'il devait me choisir, il aurait fait les choses dans les normes. Je savais que ça n'allait pas être moi. Mais de recevoir ce message-là, ça m'a fait un truc dans le cœur. J'ai crié dans mon appartement comme si j'étais seule dans le bâtiment. J'ai hurlé, j'allais pas bien et tout. Et là, j'ai fait quelque chose que je regrette un peu aujourd'hui. Enfin, je sais pas si je regrette, mais je me dis que peut-être que j'aurais pas dû. C'est que j'ai pris un faux compte pour envoyer les screens de nos conversations, de nos trucs et tout, de où même il parlait mal de sa copine, etc., à la copine en question, pour lui dire que voilà, je suis avec quoi tu vas te marier. En fait, c'était avec mes copines même en plus. Genre, ma copine a un faux compte là qui traîne. Donc, avec le faux compte, on a envoyé les screens des conversations et tout à la fille. Et elle a répondu pour demander c'est qui. On lui a répondu qu'elle demande à son chéri c'était qui. Je suppose qu'elle a dû lui demander. Parce que en gros, elle a envoyé un message après pour dire merci et elle a mis mon prénom. Lui, il m'a envoyé un message aussi pour me demander si j'avais écrit à sa copine. J'ai pas répondu. Après, j'ai vu que monsieur et madame m'ont bloqué sur tous les réseaux. Et je suis passée pour la méchante. Enfin, je suis la méchante. Voilà. Mais bon, c'est un peu comme si c'est moi qui ai détruit un peu leur relation. Quoique ils sont encore ensemble aujourd'hui. En fait, moi j'ai un principe qui est tout bête. Donc, avec ce que je viens de dire, je pense que ça doit être gros d'avoir des principes. Mais, mais bon, j'ai quand même un principe qui est tout bête qui est que, en fait, moi aujourd'hui, si la personne avec qui je suis me trompe et que les gens le savent, je veux qu'on me le dise. Peu importe ce que ça va coûter, peu importe à quel point ça va me faire mal, je préfère savoir et qu'on me donne le choix de rester ou de partir plutôt qu'on m'impose en guillemets de rester alors que je ne connais pas vraiment la personne avec qui je suis. Donc franchement, pour moi, dire à sa copine, là, c'était un truc qui était important. Je ne l'ai pas fait de la bonne façon peut-être, mais est-ce qu'il y a vraiment une bonne façon de faire ça? Je ne sais pas. Mais vraiment, pour moi, c'était vraiment le plus important de lui dire. Et je pense que dans tous les cas, étant donné que le plus important, c'était de lui dire et qu'elle sache vraiment avec qui elle est, on n'aurait pas pu rester amis, lui et moi. Parce que rester ami avec lui, c'était de mentir à sa chérie, en fait, de ne pas lui dire honnêtement ce qui s'est passé, etc. Et je me dis, encore si c'était vraiment que du cul, pourquoi pas, enfin. Mais c'était vraiment des messages d'amour, des trucs enflammés, carrément, je recevais des cadeaux, des fleurs et tout ça, quoi. Donc, je me dis, c'était vraiment comme une relation. Et encore c'était qu'une fois, on se voyait et puis voilà, on faisait ce qu'on avait à faire. Mais pour moi, c'était trop gros pour qu'elle ne sache pas. Je n'ai plus eu aucun contact, que ce soit avec lui ou avec elle. Et vraiment, c'est comme si c'était des personnes qui n'avaient jamais existé, sauf quand j'en parle. Parce que
Il m'a bloqué de partout, je l'ai bloqué de partout. J'ai supprimé son numéro, il a supprimé mon numéro. Mais bon, des fois j'entends parler de lui puisque c'est vraiment ami de la famille et tout. Donc bon, je suppose même que quand il va se marier, je vais entendre qu'il s'est marié. Mais vraiment, on n'a plus eu de rapport ou de conversation, lui et moi. Et de ce que mon cousin m'a dit par contre, il a décidé que j'étais morte. Et moi aussi, j'ai dit que je décide qu'il est mort. Parce que en gros, j'ai trahi sa confiance. Entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un et du coup, je suis fiancée. Et je me marie bientôt par la grâce de Dieu. Mon fiancé aujourd'hui, il sait dire les bons mots. Il sait me parler. Il sait être là. Même quand on était à distance, il savait être là. Donc, c'est ça en fait que j'ai trouvé, sa présence. Et le fait, en fait, pour une fois de ma vie, d'être la priorité de quelqu'un. Parce que j'étais vraiment dans une phase où toutes les personnes, tous les hommes qui venaient me parler, qui venaient me draguer, qui venaient me truc, c'était des gars qui étaient en couple. Ou même mariés, faut te dire à quel point. Mais genre, c'est la première personne qui est surtout quelqu'un qui m'a assumé en fait. Et qui continue de m'assumer, qui vraiment... Si on lui demande, je suis la prunelle de ses yeux, je suis la huitième merveille du monde, je sais pas. Je sais pas comment il me voit. En fait, c'est surtout qu'il arrive à voir en moi-même ce que je ne vois pas en fait. Aujourd'hui, pour moi, l'amour, c'est vraiment se choisir. C'est vraiment de pouvoir, en fait, prendre conscience que ce n'est pas, par exemple, parce que tu aimes quelqu'un que tu dois rester. Mais c'est vraiment de savoir que cette personne te choisit tous les jours. Et que toi aussi, tu te choisis en restant avec cette personne. Que tu n'es pas en train de te fourvoyer, de perdre tes valeurs, tes principes, juste pour l'amour de quelqu'un, en fait. Hello et bon retour. On espère que vous avez aimé l'épisode. Meggy, qu'est-ce que tu en as pensé? J'en ai pensé qu'il y a des gens, il y a des situations, ça les arrange complètement, en fait. Et pour cet homme, spécifiquement dans l'histoire, je pense que ça l'arrangeait d'avoir de go. Il n'avait aucune intention de choisir. Il allait continuer jusqu'à ce que la bonne dame se fatigue ou bien que lui se fatigue et la lâche. On a souvent l'impression que, genre, c'est un homme, il est entre deux femmes, il ne sait pas quoi faire. Croyez-moi que des fois, ils savent quoi faire. Tant que tu veux, là, on est dedans. En vrai, quelque chose que j'ai remarqué et qui s'est beaucoup plus affirmé dans certaines observations, oui, quelque chose que j'ai remarqué et qui s'est beaucoup plus affirmé dans certaines observations que j'ai faites récemment, c'est que j'ai l'impression que, parce que j'ai pas de données pour baquer ça, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes pour qui la notion de devoir faire un choix ou devoir faire des compromis n'existe quasiment pas. Donc, je me dis, il y a beaucoup de situations où la femme va se dire, ah, tu sais, il faut que je fasse un choix pour pouvoir vivre ma vie de manière optimale, respecter mes valeurs, faire face au regard des autres, etc. Et il y a beaucoup d'hommes qui se permettent de penser qu'ils peuvent avoir le beurre, l'argent du beurre, les fesses de la beurrière et les fesses des camarades de la beurrière et puis tout ce qui va avec. Et ça me tue parce qu'ils ne le font pas forcément de manière... bon, je veux pas les excuser, mais c'est pas que c'est tout le temps méchant, quoi. C'est juste qu'ils se disent, mais pourquoi je vais compromettre quand je peux tout avoir? Et je l'ai vu dans Ouais. tellement de contextes où j'entends des histoires, et puis je me dis, mais en fait, ce mec, il a décidé qu'il vivra sa vie et il aura tout ce qui lui plaît. Alors là, Peu importe les pots cassés sur le côté, les personnes qui vont prendre cher, etc. Peu importe qui ça va faire mal. on Si toi, tu es moque. en face de moi et que tu es dedans avec moi, il y a fouille, moi, je vivrai ma vie comme je l'entends, j'aurai tout ce que je veux. Exactement. On va vivre à fond jusqu'à ça se gâter. C'est ça. Et ils le C'est font trop d'une manière où je trouve que ça devient un peu, ça fait mal à d'autres personnes. Mais la vérité, on n'a qu'à nous tous prendre un peu, on n'a qu'à apprendre un peu de ça et puis se permettre d'oser un peu plus. Parce que je trouve que souvent on se met des freins en avance, dans la vie en général, hein. Ouais, Pas pour voler effectivement. les gars des autres. Euh, on se met souvent des freins dans la vie et on se dit non, mais je peux pas faire ci, sinon est-ce que je pourrais tout avoir? Non, ma chérie, fais comme les hommes. Ah, ça, Tout avoir. en tout cas, et je pense que ça revient aussi à l'éducation des filles en général. Tu dois être une good girl, ou tu dois respecter des principes, tu dois. Et les hommes, je pense que souvent, ils sont pas éduqués comme ça.
Donc, ils font ce qu'ils veulent. Il y a ça, et puis je me suis beaucoup posé des questions sur la copine officielle du coup de ce jeune homme, parce que je me dis, c'est quelle relation? C'est quelle relation en fait? Je pense C'est qu'à un moment, tu dois te douter de quelque chose. There's no way que toi, tu te doutais de rien du tout. Il y a un moment où elle dit que il part dormir. Elle est partie dormir chez lui pendant qu'il n'était pas là. Euh, Déjà, même dans votre amitié, vous dormez dans le même lit. Je suis désolée, mais même si rien ne se passe, en fait, par principe, en fait, je ne sais pas ce que vous faites dans le même lit, en fait. surtout quand il y a un d'entre vous qui est en couple. Mais Surtout, c'est ça, je ne sais pas ce que vous faites dans le même c'est lit pas quand la quelqu'un dort. copine, justement la partie où la copine, elle est chez le gars, et puis le gars, lui, il s'en va chez sa meilleure amie. Je dis, mais toi, I tu viens chez toi, mean, pourquoi tu t'en vas traîner avec ta pote? et à un moment même, elle dit oui, que la copine l'a contactée pour dire ton frère ou quoi. J'ai dit, oh, moi, je ne Moi, ça sais m'a pas. choquée. Je me suis dit, après, je peux comprendre hein, que tu arrives dans une situation, il y a deux personnes qui sont déjà meilleures amies et que tu te dis, ben, écoute, chacun a des relations, etc. Il a le droit d'honorer ses relations. Mais je pense Enlève qu'il ton est pied dedans. important, il est important d'avoir des boundaries quand même et de mettre des limites, en fait. Ils Ah, peuvent se ça, voir à deux, à des heures raisonnables. Mais c'est même pas une question d'heure. Ils peuvent se voir à deux, mais pourquoi c'est quand moi je viens te voir, toi tu t'en vas voir l'autre fille? Si tu dois absolument la voir pendant que je suis là, allons, on va traîner à trois. Elle doit être sympathique. I mean, et puis pourquoi vous dormez dans le même lit? Hey, éternel. La partie là, je me demande, elle savait. Bon, en Moi, même temps, je sais pas. je pense que peut-être que oui, parce que à la fin, quand même, on t'a tout avoué. Oui, bon, à la fin, elle a su, mais je veux dire, chaque fois qu'ils faisaient leur sleepover, est-ce qu'elle s'imaginait qu'ils dormaient dans le même lit ou elle pensait que j'en ai un qui dormait sur le canapé? Hmm, Je pense vraiment, je qu'elle sais aurait pas. supposé qu'ils dormaient sur le canapé. La partie quand même où genre, vous dormez dans le même lit, ça doit quand même réveiller des soupçons, je pense, hein. Alors là, je te dis que Mais maintenant, la question est, Meggy, si toi aujourd'hui, bon, on va pas dire toi aujourd'hui, dans un... Et Meggy m'a lorgné quand j'ai dit si toi aujourd'hui. Imagine, on va être dans une situation fictive. Imagine tu es dans une situation où tu reçois un message qui te dit qu'en fait, ton gars, il sort ou il a eu des relations avec sa meilleure amie femme. Et vous êtes déjà fiancés, vous devez vous marier et tout. Qu'est-ce que tu... éternel par ta grâce, God forbid it. Qu'est-ce que je fais? Mhm. Ben, moi, je suis le genre de go, je confronte. Je veux dire, je vais venir vers toi. On va en discuter. Et je vais essayer de voir, essayer d'appeler. C'est pas toujours facile, surtout quand c'est ton cœur qui est dedans. Tu vas vraiment, ton bon sens, ton jugement peut être flouté. Mais je vais écouter pour voir est-ce que c'est la vérité, est-ce que c'est pas la vérité. Euh, il y a toujours des preuves, surtout si on me donne les preuves à l'appui. En fait, s'il y a des preuves, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de douter. Il y a les reçus. Et là, c'est mort, c'est fini. C'est fini. Parce que je pense que j'ai pris beaucoup et j'ai permis beaucoup dans des relations précédentes. Et donc, je ne veux plus que ça, ce soit une frontière qu'on dépasse, en fait. Non, non, non. Je suis d'accord. Moi, je pense que j'aurais beaucoup de mal parce que c'est pas genre tu m'as juste trompé, ouais, t'étais en boîte la dernière fois, tu as trop bu, tu es allé toucher quelqu'un et tout. Mm-mm. Tu as entretenu une relation amoureuse avec ta meilleure amie, là où vous vous êtes dit des choses profondes, et puis tu as même allé mal parler de moi. Mais c'est la partie qui m'a choquée parce que je me dis, est-ce qu'il était obligé aussi, ça? T'es pas obligé de mal parler de la go, en fait. Donc, je me dis, franchement, je vois pas dans quel contexte on va rester ensemble parce que, bah, déjà, ça commence mal. Commence mal Donc, de... faire mal. Et de deux, tu as clairement des sentiments forts pour cette autre personne-là. Donc, je vois pas ce que tu fais avec moi, quoi. C'est vrai que peut-être on peut aimer deux personnes à la fois, hein, Non, mais mais il faut choisir. pas avec moi. Tu Parce vas, qu'il a choisi. Il a choisi. À the end of the oui, day, il effectivement. a choisi sa copine. Mais je trouve que ça fait un antécédent quand même lourd pour une relation qui... Alors là, non, tu vas prendre ta bague, tu vas partir. Tu vas reprendre. Ouais. Hmm. En tout cas, j'ai l'impression qu'encore et encore, on n'a pas eu d'exemple où un gars qui est en relation va commencer à sortir avec une autre fille et puis c'est la side chick qui va gagner. C'est vrai, hein? Donc, si vous connaissez des exemples où c'est la side chick qui a gagné, s'il vous plaît, contactez-moi et Yes. venez raconter parce qu'on n'en a pas eu. Donc, en attendant, Ah, du c'est peu bien. des données que j'ai, je me permettrai de dire, les filles, faisons attention. Il ne faut pas, je vais dire, faites. Nous tous, on est là.
En tout cas, on est là-haut. Faisons Faisons attention. attention, parce que les gars, on dirait que quand tu les trouves déjà en couple, ils vont pas laisser leur go, en fait. Et je pense qu'on a aussi peut-être ce sentiment toujours de se dire on va le changer, on va être celle qui va le changer, il va changer pour moi, cette fois-ci ce sera différent. Et puis en fait, non, Ou même dans le cas de cette histoire-là en particulier, je comprends la perspective de la fille totalement. était que, écoute, on se connaissait, mais il n'y avait pas ce contexte amoureux là entre nous. Donc maintenant qu'il comprend que je ressens ça pour lui et qu'il comprend que lui aussi ressent ça pour moi, ça a tout le sens du monde qu'il déciderait de me choisir parce qu'on est déjà dans la vie l'un de l'autre depuis tellement longtemps et tout. Mais non, malgré ça. Mais en fait, moi-même, au début, je me disais peut-être, hein, peut-être qu'il y a une chance en fait, parce que ça, c'est le film romantique qu'on te vend sur Ouais. Netflix. Ils sont meilleurs amis, ils ont jamais pensé qu'ils seraient ensemble, et puis à la fin, en fait, tu vois, c'est vrai que genre quand j'écoutais, j'étais en mode mais pourquoi pas en fait? Pourquoi pas Ouais, si tu vous es un vous bon aimez? couple, hein. Après, bon, on n'a pas sa perspective à lui pour comprendre Ouais, exactement comment ça se passait avec son autre copine et tout. Bref. Mais c'est dommage. ouais, quand même. Mais bon, il n'était pas fait pour lui. C'est la vérité aussi qui est là parce qu'entre-temps, notre invité a trouvé son homme. En tout cas, period. Voilà quoi. Et on te souhaite le meilleur. Vraiment que le meilleur. Bon, bah, on vous attend pour le prochain épisode. Alors, on attend que vous nous proposiez des histoires En tout et cas, que vous continuez de liker le podcast, de vous abonner. Et on adore, il y a beaucoup de commentaires sur Spotify ces temps-ci. On oh, adore beaucoup. Et ceux qui n'ont pas Spotify, du coup, et qui ne peuvent pas commenter, venez commenter sur Instagram. Ça nous fait ouais, plaisir de vous lire et de voir vos opinions sur les différents épisodes. franchement, c'est top, c'est trop top. Sur ce, bah à la prochaine. À la prochaine!